Bonjour. La semaine dernière, dans la capsule, je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait impacter nos états internes, nos émotions, pour que l'on puisse prendre le contrôle de celles-ci et qu'elles ne polluent pas notre journée ou même notre semaine. On a bien compris que derrière une émotion, il y avait ce qui s'appelle un message action. On nous invite à être, on nous invite à faire quelque chose pour pouvoir avancer et évoluer sur le chemin de la vie. D'ailleurs, la question qu'on devait se poser, justement quand on ressent une émotion désagréable, de la peur, de la colère, si cette émotion que je ressens était porteuse d'un message, ça serait quoi? Si cette émotion était porteuse d'un message, ça serait quoi? Comment ça se passe à l'intérieur de moi? Comment j'en arrive à ressentir un état interne? Eh bien en fait, j'ai d'abord à la base de tout une pensée, souvent une pensée négative, qui va générer un ressenti interne, qui va générer un comportement. Donc justement, pour pouvoir impacter cette émotion, je vais devoir toucher ou à mes représentations mentales, en passant par mon mental, ou alors toucher, on va dire reprendre le contrôle de mon émotion par mon corps, ma physiologie. Alors pourquoi par le corps? En fait, le corps, on l'a souvent sous-estimé, on a pensé que c'était une enveloppe charnelle qui avait peu d'importance. Et en réalité, le corps est le meilleur levier émotionnel qui me permet de passer d'un état interne négatif à un état interne beaucoup plus fécond et très très rapidement en 1/10 de seconde. Pourquoi? Parce que le corps, il agit vite et sans défaut. C'est-à-dire que le corps va me permettre de pouvoir retrouver l'état interne fécond dont j'ai besoin sur le moment présent. Par exemple, je dois aller pour un entretien d'embauche et j'ai peur. J'ai peur parce que ce poste, je le veux. Donc, je vais avoir, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir les épaules qui tombent, je vais me sentir, je vais avoir peur, je vais avoir une boule à la gorge, je vais avoir les dents serrées, je vais avoir les bras croisés. Enfin, ça a quelque chose qui va se voir sur ma physiologie. Parce que c'est vrai qu'à un moment, on a tout voulu filtrer au travers du psychique de la personne. On a pensé que tout ce que la personne ressentait, c'était un problème uniquement lié à l'esprit. Mais en réalité, on est avant tout des êtres biologiques. On dépend d'une chimie, on dépend d'une biologie. Et ce que je suis à l'intérieur va transparaître à l'extérieur, va se voir dans mes micro-mouvements, dans mes petits mouvements, comme dans mes macro-mouvements. Donc l'idée, c'est qu'on va aller finalement à contre-courant. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir vous apprendre justement à utiliser votre corps pour qu'il puisse vous aider à sortir très facilement d'un état interne négatif et pouvoir entrer rapidement dans un état interne beaucoup plus fécond. Parce qu'on sait très bien que lorsque l'on laisse une émotion s'installer, ça devient un sentiment. Du sentiment, on passe à une humeur. Une humeur, c'est déjà quelque chose qui va durer plusieurs heures. Après l'humeur, on va laisser ça s'installer sans surveillance. Ça va devenir un état d'âme. Et là, ça peut durer quelques mois, et après, ça risque de devenir ma personnalité. La personnalité d'une personne qui est angoissée chronique. Vous savez, des gens que vous rencontrez qui sont tout le temps angoissés, parce qu'en fait, ils ont laissé ces émotions s'installer sans surveillance. En tous les cas, moi, aujourd'hui,